Voici la pièce que nous allons utiliser pour notre démonstration. C'est une pièce simple, c'est une bielle. Voilà. Donc les deux liaisons fonctionnelles sont un perçage ici, le diamètre 1, de ce côté le diamètre 2, il y a un anthrax entre les deux. Voilà. Une largeur de pivot entre les deux liaisons, d'un côté et de l'autre, et une épaisseur de tôle. Nous allons vous montrer la méthode qui permet d'avoir une pièce adaptable. Voici la méthode que l'on vous propose. Pour construire une pièce, il faut dans un premier temps avoir deux repères. Donc le repère se crée ici, qui correspondent chacun aux liaisons de la pièce que vous voulez faire. Donc certaines pièces ont un seul repère, d'autres deux repères et exceptionnellement plus de deux repères. Voilà comment on crée le premier repère. On le valide. Le repère est créé au milieu. On va effacer, ou plutôt cacher les différents plans pour pouvoir travailler plus proprement. Maintenant, pour positionner le deuxième repère, sur un des plans du premier repère, on crée une esquisse qui permet de situer le repère suivant. Exemple, à une centaine de millimètres, on veut créer le repère suivant. Au bout de cette esquisse, on va créer un deuxième repère en faisant attention que le repère doit être situé correctement par rapport au premier repère. Donc l'axe des X comme l'axe des X du précédent par exemple, l'axe des Y comme l'axe des Y du précédent par exemple. Donc les deux repères étant créés, donc je sais où sont les deux liaisons de ma pièce. Je vais maintenant créer les différents paramètres, comme nous l'avons appris la dernière fois, de la liaison. Un paramètre de longueur pour le diamètre numéro 1. J'ai donc bien mes deux repères correspondant aux différentes liaisons et les paramètres correspondant aux différentes liaisons. Pour la liaison numéro 1, diamètre 1, épaisseur tôle, largeur pivot. Et pour la liaison numéro 2, diamètre numéro 2 et aussi épaisseur tôle et pivot, puisque ce sont les mêmes que pour la liaison 1. Je vais commencer par créer le premier côté, qui est décalé par rapport au plan central de la moitié de la largeur de notre pivot. Donc, je vais pouvoir dire que le décalage de mon plan est bien la moitié, donc divisé par 2, de la largeur du pivot. Okay. Sur ce plan, je peux mettre en place une esquisse qui va me permettre de dessiner le premier côté. La représentation des deux perçages, donc on a dit jamais directement sur le repère, un diamètre qui serait égal au diamètre numéro 1 divisé par 2. Voilà. Positionner directement sur mon repère. Coïncidence, voilà pour le premier. Et le deuxième, de la même façon. Centré directement sur le deuxième repère cette fois-ci. Les deux perçages étant créés, je peux dessiner le côté de la tôle qui m'intéresse. Par exemple, pour notre cas, une forme oblongue, voilà, avec une particularité de deux diamètres différents de chaque côté. Donc je vais supprimer cette cote-là pour pouvoir avoir un diamètre différent de chaque côté. Donc je vais centrer le premier côté, donc je mets concentrique à celui-ci, et de l'autre côté, même chose, concentrique de l'autre côté. Pour ce qui est des dimensions
Je veux de la matière autour des différents perçages, donc je mets une cote de 5 mm autour du premier, une cote de 5 mm autour du deuxième. Voilà pour le premier côté. Je ressors de mon esquisse, je lui donne une épaisseur égale à l'épaisseur de tôle. Voici donc pour le premier côté. Le deuxième côté sera fait par symétrie. Alors il est judicieux de finir la pièce avant de faire la symétrie. On va essayer de faire le dessous. Pour faire le dessous, on veut rajouter une partie en tôle qui permettra de relier les deux. Je vais donc créer une esquisse filaire sur ce plan, correctement orientée. L'axe vertical étant mal orienté, je vais intervertir les deux axes, voilà, pour avoir une esquisse positionnée correctement. Donc l'esquisse que je veux faire est une esquisse avec un petit morceau de tôle permettant le pliage, un arc de cercle et une tôle jusqu'au centre de la pièce. Je vais donc coter ces différents éléments. La première partie, une petite longueur permettant le pliage correctement, 0,5 mm suffisent. Le rayon, dans notre cas, c'est souvent 2 mm. Voilà. Tenez correctement par rapport au volume. Donc je mets en place une cote entre le point et cette arête. Je fais attention qu'il me propose pour le moment la cote horizontale, c'est pas celle qui m'intéresse. C'est plutôt la cote par rapport à l'extrusion d'intersection qui m'intéresse. Et j'en fais une coïncidence. Voilà. Reste une position derrière. J'ai oublié de le dessiner horizontal. Voilà pour la création de mon esquisse filaire. Si je ressors de mon esquisse, je peux créer une extrusion. Cette extrusion doit être épaissie. Donc je coche ici la liaison épaissir et je lui mets en place une épaisseur de 2 mm, plutôt une épaisseur égale à la tôle, donc de 2 mm et de 0 de l'autre côté. Je vais lui donner une dimension jusqu'au plan suivant qui est le plan de l'autre esquisse. Voilà pour la création de la première moitié de la tôle. Il me suffit maintenant de rajouter une symétrie par rapport au plan central. Ah, là, je ne veux pas une symétrie de l'extrusion, mais une symétrie du solide courant. Donc toujours par rapport au plan central. Voici pour ma pièce. J'obtiens bien une pièce que je peux modifier avec les différents paramètres. Si je modifie mes liaisons, que ce soit en position par rapport à mes repères ou en dimension par rapport aux dimensions de chaque liaison, ma pièce doit suivre. Par exemple, je change le diamètre 1 en diamètre 15, j'ai bien un changement de ma pièce. Je change le diamètre 2 en 20 par exemple, j'ai bien une évolution de ma pièce correcte. La largeur du pivot passe plutôt à 20, j'ai bien un changement. L'épaisseur de tôle, c'est plutôt une épaisseur de 3. J'ai bien une activation de la tôle en épaisseur 3. Si je change la longueur de l'esquisse de départ, j'ai bien une pièce qui a évolué. On obtient donc bien une pièce qui a été construite autour des liaisons fonctionnelles de la pièce, que ce soit en dimension ou en position.